en 1970. Quand j'ai arrivé ici, je connaissais pas un mot français, comme tout le monde. J'ai eu de la misère pour m'adapter. Mais j'étais en Mozambique 3 ans, et quand je passais la frontière, les carabiniers, ils ont tiré dessus avec la carabine. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai venu de Mozambique, bien sûr, et je ne me jetais pas terre. Je pensais que c'était des terroristes. Alors, vous revenez de la guerre? Je pensais que c'était encore la guerre de Mozambique. Et je ne me jetais pas terre avec une vitesse énorme. Et l'autre, le copain qui était aux côtés, pourquoi tu ne jetais pas terre? Tu vois pas qui nous tire dessus? Alors, c'était un passeport de la Pâque, comme on dit. Bon, moi, grâce au bon Dieu, je suis là. Et j'ai construit ma vie ici. Merci beaucoup. Moi, je suis arrivée en France en même temps que vous, monsieur. Une année après vous. Moi, je suis venue le 21 janvier. On est arrivé à la gare d'Austerlitz le 21 janvier 66. Non, 65. 66. Je n'oublierai jamais. Je pensais que je venais en vacances, moi. Parce que mon père était ici depuis 3 ans, et puis il a été nous chercher. Et en ce temps-là, on ne mangeait pas le jambon comme on mangeait maintenant. Mais on devait être en bonne forme, alors il nous en a mis un dans une chambre qu'on pouvait manger comme on voulait. En fait, on devait grossir pour passer la frontière. C'était comme ça. Sinon, vous étiez malade, vous ne veniez pas. C'était vrai ce qu'il disait. Mais moi, je pensais que je venais pour les vacances. Et puis, on ne m'a pas dit que je venais pour vivre. J'avais 9 ans, j'étais à l'école, j'avais mes amis, j'avais ma grand-mère, j'avais ma famille. Puis, ils sont venus en France grâce à mon frère là-bas. On est arrivés, et puis ils m'ont mis à l'école. Et puis moi, au bout d'un mois, j'ai dit, bon, ça va, j'ai vu la France, c'est bien. Je dis, mais maintenant, on retourne. J'avais 9 ans. Et je dis, ben, on retourne chez nous maintenant, ça va. Ils nous ont dit que c'était les vacances. J'ai adoré, j'ai mangé plein de chocolat, je crois que j'avais jamais mangé autant. On avait mal au ventre tellement qu'on mangeait de bonnes choses. C'est la vérité, des bonnes choses. Mais après, j'avais envie de rentrer chez moi. Et je dis, ben, les vacances. Et après, on me dit, ben non, tu n'iras plus jamais. Bon, c'est des témoignages, je voudrais apporter le mien aussi. J'avais 6 ans, je suis à la maison et je vois mon père qui a un petit sac et qui me dit au revoir. Et je lui pose la question, papa, où est-ce que tu vas? Et il me dit, je vais à l'usine. Et je me dis, et pourquoi il me fait la bise? Parce qu'habituellement, il ne fait pas la bise. Je vois ma mère qui pleure, mais je ne sais pas pourquoi elle pleure. Je sais que le lendemain, quand des copains du village me disent, tu sais, ton père est parti au-delà. Il est parti au-delà des frontières. Donc, son unique bagage, c'était un petit sac avec un petit peu à manger. Donc, voilà. Et d'autres souvenirs. Il y a un souvenir qui m'a marqué, je vais l'évoquer. C'est que quand je vivais ici, un jour au matin, on avait une croix gammée sur notre façade. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance, parce qu'effectivement, on est venu ici, donc on était les victimes de Saint-Lazare, on va voir une croix gammée, donc ça m'a choqué à ce moment-là. Autre chose, malgré tout, quand on venait du Portugal, donc j'ai fait 2 ans ou 3 ans d'études avant de venir ici, on était tout de même endoctrinés. En 1969, rappelez-vous, les Américains sont arrivés sur la Lune. Moi, je n'y croyais pas, parce qu'on était endoctrinés en disant que s'il y a des choses extraordinaires qui se réalisent, il n'y a que les Portugais qui peuvent les réaliser. Malheureusement, on était endoctrinés par ce régime et beaucoup de gens l'ont fui, effectivement. Quand on est venu, on était dans une petite baraque pour dormir. Malheureusement, la police est venue. Police qu'on croyait espagnol, c'est ce qu'il m'a fait pour moi, mais c'était les Français. Et à ce moment-là, la police française, ils n'envoyaient personne en arrière. Ils envoyaient les Espagnols, oui. Disons que les Espagnols les envoyaient en arrière.
Mais les Français, ils n'envoyaient personne. Alors, moi, il y avait comme ceux qui... Excusez-moi, une question. Vous êtes passé en quelle année? Ça se passe En 64. Je suis arrivé, c'est pour que vous compreniez, ça s'est passé comme ça. Vous êtes passé en 69, c'est pas ça. 64. Je suis arrivé à Roubaix le 23 septembre 64. Ma femme parfois me dit que je ne fixe même pas la date à mes enfants parce que j'ai jamais voulu fixer une date. Et celle-là y est restée. Donc, la misère qu'on a passée, et je vous dis, dans la montagne, des choses sont passées mais c'est très bien fait exactement ce qui se passait. Les camions étaient la même chose comme il y a dans le film, exactement ce qui s'est passé. Heureusement pour moi, tout le monde a été pris par la police, pas moi. Et vous savez pourquoi? Parce que dans cette cabane, là où on dormait, si on dormait les moutons, où les moutons ils passaient la nuit. Tout le monde il se mettait dans un coin à dormir. Et moi, comme les gens qui me connaissaient, on était une dizaine de Guimarães, et les gens ils me connaissaient tous. Alors à chaque fois qu'il y avait, ils me réservaient toujours la meilleure place. Et j'étais dormir dans un truc en haut, pas en bas, mais il y avait un truc pour que le berger puisse dormir, et c'est là que j'étais dormir. Tout le monde y était arrêté, excepté moi. Quand ils sont arrivés, je parlais à la police, parce qu'on s'est tous conduits à la police. Ils ont resté toujours, comme moi. Ils ont dit, il nous manque quelqu'un, La police est venue, ne m'a pas trouvé. Et le sort qui m'a trouvé de la police, il ne m'a pas rattrapé. Parce que j'ai sauté, je me suis dans un fil de fer, coupé un peu la main, mais j'ai traversé de l'autre côté sans qu'il puisse m'attraper. Parce que je l'ai vu à Sangatte et tout ça. Et dans ma tête, quand j'entends les gens critiquer, et que je pense que mon frère, qui est là, il a eu le même parcours. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce monde? Au lieu d'aller en avant, il retourne en arrière. Parce que je l'ai vécu avec mon frère. J'ai vécu ce manque, qu'on ne pouvait pas parler de lui. Lui, il était parti, il fallait se taire, il ne fallait pas dire son nom, sinon la police, elle venait. Et j'avais 6, 7 ans. Et on m'a dit, ne parle plus de ton frère, c'est fini. C'est la chose la plus horrible à des enfants. Et je vois que le monde, il ne va pas en avant. Et qu'on voit maintenant encore une fois tous ces jeunes. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur ce que vous avez dit par rapport à l'accueil de la France. Je pense que le problème, j'ai fait beaucoup de débats avec ce film. J'ai entendu beaucoup de choses dans le public. Et j'échange beaucoup avec les gens. Et des histoires d'immigration, j'en ai entendu des milliers. On ne peut pas réduire l'histoire à nous-mêmes. Je crois que c'est essentiel. On ne peut pas dire, par exemple, comme je l'ai entendu dans des débats, la France a bien accueilli les Portugais. Non, la France n'a pas bien accueilli les Portugais. Que vous étiez bien accueillis, pas de problème. Je vous l'accorde. Il y a toujours des gens dans les salles qui me disent « Moi, j'ai été bien accueilli. » Ben moi, je n'ai pas été bien accueilli. Mais il y a des gens qui ont été bien accueillis. Mais si on fait l'histoire, parce que c'est ça qu'il faut faire, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que je vais revenir tout à l'heure à ça. Il faut qu'on peut pas. Si on réduit l'histoire à nous-mêmes, on ne fait pas l'histoire. On fait juste de la mémoire, on a des souvenirs de cette émigration et on pense des choses là-dessus, en revenant en arrière. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail que je fais, c'est d'aller voir les gens et de m'apercevoir, au bout d'un moment, en interviewant des centaines de gens et en discutant avec des centaines de gens, que la France ne nous a pas bien accueillis. Ça, c'est les historiens qui le disent. Il y a des historiens qui ont travaillé sur le sujet. Les immigrés portugais n'ont pas été bien accueillis. Que dans la région ce soit bien passé, c'est bien. Moi, je suis plutôt content que ça soit bien passé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on rédit l'histoire à nous-mêmes, c'est-à-dire on dit, moi j'entends dans les débats les gens qui me disent, oui, mais moi ça s'est très bien passé. Il y a un monsieur à Angers, je me souviendrai toute ma vie de ça. Il y a un monsieur qui me dit, il n'y a pas beaucoup de Portugais dans la salle, il y a un monsieur qui dit, il a vu le film, le même, il me dit, les Portugais qui habitaient dans les bidonvilles, c'est parce qu'ils ont voulu habiter dans les bidonvilles. Et là, je me suis senti un peu... je trouvais que... Je lui ai dit, écoutez, monsieur, mon père n'avait pas envie d'habiter dans un bidonville. Donc vous êtes en train de...
espèce de mépris pour mon père. Et ça, c'est pas bien, j'ai fait. Mais lui, il pensait, parce que lui, il n'était pas passé par les bidonvilles, que les Portugais qui habitaient dans les bidonvilles, ils habitaient dans les bidonvilles parce qu'ils voulaient faire des économies. C'était pour ne pas payer de loyer. Alors qu'il ne s'agissait pas du tout de ça. Donc, moi, j'attire votre attention là-dessus. Et puis, quand on fait l'histoire de l'immigration portugaise, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que les gens sont partis, d'abord, pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. Parce que... Je pense pas que mon père était politique. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Les Portugais sont partis pour des raisons politiques. Premièrement, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils étaient des opposants à Salazar, qui risquaient la prison et la torture. Il y a plus de 100 000 jeunes qui sont arrivés en France qui ne voulaient pas faire la guerre. Et puis, finalement, au fond, parce que c'est le débat qui est en ce moment, c'est ça qui m'intéresse, est-ce que les raisons de la misère ne sont pas politiques? Est-ce que les raisons de la misère ne sont pas politiques? Est-ce que finalement... Non mais... Salazar, c'était la misère. Voilà. Qui a... À ce moment-là, le Portugal vit sous une dictature. Et ça revient. Oh, il n'y a aucun... Vous êtes dans un village au Portugal, il n'y a pas d'allocation familiale? Il n'y a rien. Les gens n'ont rien. Or, il y a au Portugal des gens qui ont de l'argent face à vous. Non? Vous vous souvenez de ça? Donc les gens... Non mais d'accord, mais on est devenu grand maintenant. Ça y est, on est grand. C'est fini. On est grand. Donc, quand je dis que c'est pour des raisons politiques qu'on est venu, c'est parce qu'il n'y aurait pas eu une dictature au Portugal. Il y aurait eu un autre régime. Il y aurait eu un autre développement au Portugal. Nous ne serions pas là. Eh bien, c'est des raisons politiques, madame. Ça, c'est des raisons politiques. Vous êtes en train de comprendre, par politique, la politique politicienne de partis, etc. Je ne vous parle pas de ça. Je vous dis que les choses, elles sont politiques. C'est-à-dire qu'il y a des régimes en place, il y a des gens qui créent la misère. Je veux dire, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont tout l'argent et d'autres qui n'en ont pas? Vous allez me dire, ça c'est pas... Si, c'est politique ça. Voilà, c'est comme ça. C'est une question de définition pratiquement. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si on regarde les raisons de l'immigration, pourquoi les Portugais sont partis du Portugal, et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les gens partent pour les mêmes raisons. Les gens partent pour les mêmes raisons. Donc, si nous on est capable, si nous on est capable de réfléchir, sur notre histoire, on ne peut que regarder la réalité qui se passe aujourd'hui avec bienveillance et avec solidarité. Voilà, c'est ça qui est important. Et ne pas fermer la porte, de dire « Ah, nous sommes... » Parce que combien de fois j'ai entendu « Ah, mais nous sommes venus pour travailler. » Nous sommes venus pour travailler. Je dis aux gens, mais vous aviez au Portugal, il y avait autant de travail qu'on voulait. Sauf qu'il n'y avait pas la monnaie qui allait avec. On est d'accord? Donc, moi, je pense que les Portugais seraient venus, on leur aurait donné un salaire de 2000 € par mois, ben, ils n'auraient pas forcément été chercher du boulot, quoi. Je veux dire, il faut arrêter. Donc, on est venu pour chercher une vie meilleure. Et pour ça, eh ben, on avait besoin d'argent à ce moment-là. Il y avait besoin d'argent pour faire l'éducation des enfants, etc. Et c'est pour ça que je pense que si on fait notre histoire, et si on ne la réduit pas à notre petite histoire, parce que moi aussi, c'est ma petite histoire. Bon, voilà, c'est ma petite histoire, et il faut que j'écoute celle des autres pour comprendre ce qui s'est passé. Et si on réfléchit bien à ce qui s'est passé, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le monsieur, par exemple, est passé et a fait un passage clandestin, l'histoire des camions, des gens qui sont morts dans les Pyrénées. Sauf que, par exemple, je vais revenir là-dessus parce que c'est important. On ne sait pas combien de personnes sont mortes dans les Pyrénées. Parce que la presse n'était pas... C'était complètement clandestin, c'était un truc qui se faisait en secret. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Ce qu'on sait, c'est que dans le Pays Basque, il y avait des tombes de Portugais dont on ne savait même pas le nom, etc., qui sont morts dans les Pyrénées. Combien, on ne sait pas. Je pourrais pas. Moi, aucun historien n'est capable de chiffres. Mais évidemment, ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Mais je pense qu'on pourrait au moins être sensible à ce qui se passe aujourd'hui et comprendre ce qui se passe. Mais je sais que vous avez compris. Hein, il y a pas de. C'est pas contre vous. Je dis simplement qu'on ne peut pas réduire notre histoire à nous-mêmes. Ça, c'est important. Merci Joseph.